Alors aujourd'hui, une vidéo un peu particulière comme vous l'avez vu en vignette. Je vais utiliser une impression 3D pour pouvoir protéger des cartes Pokémon. Donc bien évidemment, il faut de l'impression 3D, je vous montrerai le fichier, mais aussi de la résine et puis une petite étiquette, etc. Donc on voit ça, comment faire ses propres cartes scellées. Puis celles-là, je peux vous assurer qu'on ne les sortira pas du boîtier parce qu'il n'y a pas de boîtier. Allez, en route, je vous montre ça. Alors pour le design du boîtier, j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle Inkscape qui permet de faire des dessins à l'échelle. Donc vous voyez que j'ai designé les différentes parties de mon boîtier, un fond, l'endroit où il y aura l'étiquette et le tour. Ensuite je suis passé sur Tinkercad. Donc vous voyez le produit ici fini, c'est-à-dire mon boîtier avec l'emplacement pour l'étiquette. Donc d'abord je mets le fond, je l'importe. Donc vous voyez que ce fond a déjà une fenêtre transparente, j'y mets une épaisseur pour que je puisse avoir une fenêtre correcte. Donc je mets 2 mm d'épaisseur, ça veut dire que je devrais couler un fond de 2 mm pour avoir une fenêtre transparente. Ensuite j'intègre le tour. Donc vous voyez que ce tour est différent du fond du boîtier. Je lui donne une épaisseur de 4 mm, c'est-à-dire qu'il va dépasser un peu du fond du boîtier que je viens de poser. Et là maintenant il faut que je mette en place l'étiquette. Alors l'étiquette, comme je veux un creux, je lui donne une épaisseur quelconque, je l'aligne bien évidemment comme je l'ai fait avant. Là l'épaisseur n'est pas suffisante, je le mets en creux, je le baisse un peu, et quand j'associe mes fichiers, j'ai l'étiquette en creux qui apparaît. Donc vous voyez que là, j'ai donc mon fichier qui est fait. Il suffit que je l'exporte en STL. Ensuite, je vais utiliser Creation Mode pour ma Tevo Tornado, qui va me permettre de prendre le fichier et de le slicer en qualité super dynamique. Donc vous voyez que j'en ai pour 1h14. On voit ça juste après. Alors vous avez vu le design du boîtier, donc il est prévu bien évidemment la fenêtre ici pour poser une carte, et ici pour mettre l'étiquette. Mais bien évidemment, cette fenêtre est complètement creuse. Il va d'abord falloir que je coule un tout petit peu de résine pour faire un fond transparent pour pouvoir poser ma carte et qu'on voit aussi bien la face avant que le dos. Donc pour poser ceci, je la mets dans un moule en silicone. Alors je vous montre ça de façon plus précise. Donc vous le voyez ici, j'ai le moule en silicone, alors c'est un moule à gâteau, et je vais poser mon tour de carte, mon boîtier on va dire, ici. Bien évidemment, alors pourquoi je l'ai mis sur cette planche là, ma planche pour faire des meubles? Parce qu'il va falloir que je plaque fortement mon cadre de carte, mon boîtier de cartes, pour que quand je coule de la résine ici, elle ne s'écoule pas en dessous. Donc très important, je vais mettre en place des serre-joints pour pouvoir fixer mon boîtier de cartes, pour que quand je coule la résine dans cette première fenêtre là, je vais faire juste un tout petit peu de résine, j'ai pas de souci de résine qui passe par en dessous, parce qu'évidemment je vais pas m'amuser à mettre de la colle là, ça me ferait une épaisseur de résine, c'est pas terrible. Allez, d'abord fixation, après je fais mon mélange pour la résine, et après on passe au coulage. Effectivement ce côté, alors je vous montre pourquoi. Donc ce côté, je ne peux pas mettre de serre-joint à moins de découper mon plat, mais du coup je serai embêté pour faire mes génoises après. Donc du coup je vais mettre un poids que je vais trouver à côté sûrement. Voilà. Voilà. Donc j'ai fait ça. Maintenant je vais préparer ma résine. Alors c'est la même que celle que j'ai utilisée pour mes souvenirs. Donc c'est la Dipoxy Germanie. Donc il faut 1 de B pour 2 de A et bien mélanger. Donc là je vais aller chercher ma balance, un verre, de quoi remuer avec un morceau de bois et très important, le pistolet pour chauffer pour pas que ça fasse de bulles. Bon, on se retrouve au moment où je fais la résine. Ça y est, tout est prêt, ma résine est là, le verre en plastique, c'est pas bien le plastique, dit le mec qui va couler de la résine quand même. Le verre en plastique, la balance de précision, vous savez, celle qui m'avait servi à peser les cartes Pokémon là où j'avais rien eu. Je suis pas rancunier hein, pour les Pokémon, et là, pour filmer de façon précise. Donc, c'est toujours le même mélange, 2 de A pour 1 de B. Donc, je commence par le A. Je vais pas en mettre beaucoup, parce qu'effectivement, j'ai vraiment un tout petit volume à faire.
Ça c'était le A. Donc ça veut dire que je dois mettre 3 grammes. De B. Oh, si j'arrive à l'ouvrir. J'appuie sur la tare. Je rappelle que la tare, ça met à 0 la balance. Ça veut pas dire que ça pèse plus rien. Je dis ça parce que c'était arrivé à une collègue de physique. Allez, 3 grammes. Mais quelle précision! Allez, on va bien remuer maintenant. Bien remuer pendant 5 minutes. Peut-être que je ne vais pas vous passer les 5 minutes. Peut-être qu'aussi avec une quantité aussi faible, j'ai pas besoin de remuer 5 minutes. Alors la question se pose du temps de séchage. Normalement, c'est 12-18 heures. Mais vu l'épaisseur relativement fine du coulage, je pense qu'il n'y aura pas 7-18 heures de séchage. Et vous remarquez que j'ai pas mon pistolet chauffant, je ne sais pas où je l'ai mis, mais j'ai des allumettes, ça permet aussi de faire éclater les bulles. Parce que là, quand je remue, hein, je fais des bulles, il n'y a pas... Je sais pas si on voit. Non, oh, peut-être là. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de dire, la résine, ça attaque le plastique. C'est quand même plus pratique avec le pistolet Archoum. Mais j'ai peur qu'avec le pistolet, je pousse ma résine où je veux pas. Bien, ben on se retrouve quand je pourrai démouler ça, quand ça sera un peu plus dur. J'ai une petite coulure ici, je serais curieux de savoir ce que ça va donner quand je vais enlever le serre-joint. On verra bien. Bon, dans l'ensemble, c'est propre. Et sans vous mentir, il a fallu que je refasse 9 grammes de résine parce que 9 c'était pas assez, donc j'en ai refait et je vous montre ce que ça donne. Voilà, là vraiment tout est couvert, il n'y a pas de souci, ça me fait une vraie fenêtre bien transparente. Donc, à savoir pour plus tard, 9 grammes c'est pas assez. Bon, ça déborde un peu là. Désolé, c'est que mon plan de travail ici doit pas être droit. Bon, ça change rien au plan, on va attendre que ça sèche. Pendant ce temps, je vais aller faire l'étiquette, choisir une carte et faire son étiquette. Alors au départ, j'avais prévu de faire une deuxième coulée pour pouvoir coller la carte, et après faire une troisième coulée pour la recouvrir. Là, je me demande si je poserai pas la carte que j'ai choisie. Donc vous voyez, c'est une vieille carte, hein, c'est pas grand chose. En plus, elle est un peu abîmée, donc c'est pour ça que j'ai choisi celle-là comme premier essai. Donc cette carte-là, je vais la poser maintenant sur la résine qui n'est pas encore sèche. Ce qui fait qu'elle va adhérer à la résine, et quand je vais couler par-dessus pour la protéger, et qu'elle soit indéfaisable, hein, on ne pourra pas déceler ça, quand je vais couler par-dessus, évidemment, ça évitera de flotter en haut de la résine. Donc le tout, c'est de la poser, vous voyez, correctement. J'appuie un peu dessus. Si jamais il y a des bulles, ça pourra toujours les faire sortir en essayant de ne pas faire couler la carte. Voilà, comme ça mon M Charizard X méga truc bidule, chose qui sert plus à rien, ben ça y est, elle est dans la résine. Là avec une allumette, j'essaye de la mettre bien droite par rapport au bord. Et qu'il y ait le même espacement des deux côtés. Oh, la première carte gradée SRG. Serge Renoir Grading. Ça vaut pas le système Fion, mais bon. Voilà, ben maintenant, j'ai plus qu'à attendre que ça durcisse, faire l'étiquette, de la résine pour mettre par-dessus, et après je coulerai tout en même temps. Donc on se retrouve demain, en fait. Enfin, pour vous, on se retrouve tout de suite, pour moi, c'est demain. Alors maintenant, il va falloir faire l'étiquette. Donc bien évidemment, je vais me servir de ce que j'ai déjà fait comme base pour avoir la taille de l'étiquette. Je récupère mon logo, je le croppe
et je mets Serge Renoir Grading, puisque c'est ainsi que je vais appeler ces cartes, les Serge Renoir Grading, et je mets l'écriture Pokémon. Bon, le problème c'est que Serge Renoir Grading ça prend beaucoup de place, parce qu'effectivement là je mets en place le nom, et je vais chercher sur Google quelles sont les autres informations que je peux mettre sur la carte. Et je me rends compte que non seulement le nom est beaucoup plus grand que ça, c'est le M Charizard Exolo, mais qu'en plus il faut mettre l'année et la collection Pokémon XY dans ce cas-là. Donc je reviens sur SRG, ce qui prend pas beaucoup de place. Donc ça me permet de libérer de l'espace pour faire une cotation variée en fonction de l'endroit de la carte. C'est-à-dire je vais faire le bord par exemple, mais je vais pouvoir faire les coins, le centre et l'arrière de la carte et mettre une cotation globale aussi. Je commence donc maintenant à faire des recherches sur la taille et le type de typographie que je vais utiliser pour que l'étiquette soit correctement lisible. Oui, il faut imaginer qu'elle va être derrière de la résine, donc il faut quelque chose qui soit assez gras, assez visible malgré l'épaisseur de résine. Et ensuite, je me dis que je vais faire une cotation avec des lettres plutôt qu'avec des chiffres. Comme ça, je pourrais avoir une cotation faite sur des critères objectivés. Alors le but de la vidéo est de ne pas donner les critères, évidemment. Ça, je ferai peut-être une vidéo à côté pour montrer quels sont les critères que l'on peut choisir. Mais il est important d'avoir des critères clairs et objectifs pour que les gens puissent se retrouver dans cette cotation. Une fois que c'est fait, bien évidemment, il faut trouver des éléments de design à mettre pour égayer un peu cette étiquette, parce qu'après tout, elle va faire partie du design complet de la chose. Donc c'est important d'avoir quelque chose de joli. Mon dégradé n'est pas suffisant, je me dis que je vais chercher des designs en relation avec le feu pour Dracofeu, bien évidemment, comme c'est original. Le problème c'est que tous les designs liés au feu sont sur fond noir et donc je perds beaucoup en lisibilité. Et si j'enlève le fond noir, comme je suis en train de le faire là, les flammes sans fond noir c'est moche. Donc finalement je me rabats sur une déco Pokémon qui allait justement avec les dresseurs feu et vous voyez ce que ça donne.